Venez, on parle de l'importance des références dans l'art. Et pour l'illustrer, on va faire le making-of de ma nouvelle, Tour 103. Si c'est pas déjà fait, hop, allez la lire, hein, parce qu'elle est disponible sur mon compte depuis quelques jours. Et vous revenez voir ça après, parce qu'il va y avoir des spoilers. C'est bon? On est prêt? C'est parti. Tout part d'une idée qui m'a frappé au moment où j'étais aux toilettes. Tour 103 et quelqu'un qui en tombe. C'est ça le plot. Ça m'a bien trituré le cerveau durant toute la journée. J'ai commencé à écrire durant la nuit, vers 1h du mat à peu près, et j'ai trouvé assez vite une phrase d'accroche. J'allais partir d'une citation du film La haine de Mathieu Kassovitz, sorti dans les années 90. Je me suis emparé de cette citation et j'ai décidé de jouer sur cette métaphore pour décrire la chute de mon personnage principal, qui au lieu de chuter de 50 étages, tomberait de 4000 étages. Et parlons-en de ce personnage. Dorian est doctorant en physique et il doit faire face à lui-même et à la femme qu'il aime en secret, son amie Kay. Et cette situation, elle provoque sa chute du haut de la tour. Mais cette chute n'est pas anodine. La chute en tant que concept est présente dans nos univers mentaux et créatifs depuis bien longtemps. On pourrait parler de la chute de Lucifer par exemple, ou alors de la chute de John D. Fool, le héros de la bande dessinée de science-fiction, L'Incal, écrite par Jodorowsky et dessinée par Moebius. Au fur et à mesure de l'écriture de cette nouvelle, je dessinais donc les contours du décor dans lequel allait tomber mon personnage principal. Il tombe de la tour 103, qui est construite sur le 3e arrondissement de Paris, et qui côtoie donc les tours 102, 104, etc. Bref, vous avez l'idée. Et ce délire de tour à Paris n'est pas anodin. En vrai, je pense que j'ai été déjà profondément marqué par l'architecture de certains quartiers de cette ville, mais aussi par de nombreux films de science-fiction qui mettent en avant le brutalisme architectural. Ces œuvres utilisaient le brutalisme comme un moyen de montrer la démesure de l'ego humain, mais aussi de mettre en abîme la froideur et le gigantisme de ces constructions vis-à-vis donc de la chaleur, mais aussi du besoin de faire société qu'ont les humains naturellement. Bref, je critique pas le brutalisme, hein, mais il faut reconnaître que certaines idées ont été géniales et d'autres un petit peu moins. Car oui, figurez-vous que Le Corbusier avait un super projet par exemple de brutalisme pour la ville de Paris. Le plan voisin. Mon objectif, c'était de raser le centre-ville et d'y mettre à la place de grands blocs d'habitation dystopiques. Ce projet m'a toujours terrifié en tant qu'être humain, mais il m'a aussi toujours fasciné en tant qu'écrivain. On est un peu fou quand même. Et clairement, je m'en suis inspiré pour Tour 103. Imaginez seulement Paris avec d'énormes blocs de béton dont les doigts de pied seraient en train d'être chatouillés par d'anciens immeubles haussmanniens. C'est super dystopique. Enfin, l'histoire que je raconte est avant tout sentimentale. Et pour le titre de cette nouvelle, je pense qu'elle vient chercher directement dans mes souvenirs d'enfance, et plus particulièrement un livre que je voyais sur la bibliothèque familiale et qui s'intitulait « Tour B2 mon amour », écrit par Pierre Bottero. Et je m'arrête là. Il y a clairement d'autres références, je vous invite à aller les chercher si vous êtes chaud, et à m'en parler en espace commentaire. La bise.